qui nous a toujours gardés. Et nous disons merci à notre Père parce qu'ici, c'est sa place. Je prêche aujourd'hui à sa place. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse aussi maman. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là. Parce que sans vous, nous, on ne va pas prêcher. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui d'un point très important. Nous allons parler sur réveille ta foi. Alléluia. Amen. Nous allons dire, mais on va réveiller la foi comment? Oui. Il y a un moment où la foi aussi dort. Parce que quand on parle de réveiller, ça se dit pour une personne qui dort. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de réveiller si quelqu'un n'était pas en train de dormir. Donc lorsque nous dormons, on nous demande de se réveiller. Alléluia. Amen. En littérature, quand on parle du réveil, on voit d'abord le sommeil. Lorsque nous dormons, la nuit souvent, le matin, nous nous réveillons. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, on nous dit réveille ta foi. Il y a un moment où la foi dort. Alléluia. Amen. Alors, si nous allons plus loin, pour une personne qui est découragée, parce que la foi, Dieu nous l'a donnée, c'est pour nous encourager. Alléluia. Quand nous sommes découragés, ça veut dire que la foi dort. La Bible dit ceci, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. La foi existe dans le monde invisible. Alors, quand nous n'avons pas le courage, c'est que la foi dort. Quand nous avons des doutes, c'est que la foi dort. Alléluia. Puisque Dieu nous a donné la foi pour que nous espérons que ce que moi je suis en train de chercher, je le retrouve. Alléluia. Amen. Mais quand nous mettons les doutes, cela veut dire que la foi dort. Donc, la foi est tombée. Et quand la foi est tombée, c'est que la foi dort. Cette foi-là est en nous. Parce qu'on nous dit réveille ta foi. On ne nous a pas dit cherchons la foi. Nous l'avons, ça y est, en nous. Mais cette foi est en train de dormir. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit. Quand nous dormons, il y a un moment où tu dis, bon, demain matin, je vais me réveiller à 6 heures. Et il y a certaines personnes qui peuvent mettre le réveil. 6 heures, ça sonne. En réalité, quand tu veux quitter à 6 heures, il faut te réveiller à 5h30. Gagner du temps. Alléluia. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, on a un problème. On ne respecte pas souvent les délais. Bon, ça c'est la maladie de nous les Noirs. Et pour nous, c'est de façon naturelle. Alléluia. Amen. Et quand tu dors, tu dis, je vais me réveiller à 6 heures. Je vais partir soit au boulot. Et tu te réveilles, pourquoi? Parce que tu dormais. Quelqu'un qui ne dort pas n'a plus besoin de se réveiller. Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu es fatigué. Parce que
dans le monde de la foi, on peut se sentir fatigué. Et la fatigue peut t'empêcher aussi de faire un travail que Dieu t'a demandé. Et tu peux aussi perdre la foi pendant ce temps. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants de Sidi sont là? Or, lorsque la foi ne fonctionne plus, c'est une foi qui ne peut plus attirer Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu a des doutes, alléluia, il est découragé, cette foi est en toi, mais ne peut plus fonctionner. Alléluia. Amen. Si nous allons même dans l'électricité, il y a un moment où le courant descend. La tension descend. Et lorsque nous allons brancher les appareils, ça ne va même pas fonctionner parce que le courant est faible. Il y a le courant, mais le courant est faible. Alléluia. Amen. Pour la foi, tu as la foi. Mais la foi est faible. Comme cette foi est faible, il faut l'activer. Alléluia. Nous allons prendre un passage dans la Bible. On peut se lever pour honorer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint Yehoshua? Nous avons l'habitude de se lever pour lire la première lecture de la Bible. Nous allons prendre le livre de Jacques. Le chapitre 2, le verset, on lit le verset 20, on sort, on lit le 22, on sort, on lit le 26. Amen. Qui va lire? Donnez le micro à quelqu'un qui va lire, s'il vous plaît. Il n'y a pas quelqu'un? Jacques 2, lit le verset 20, le premier verset. Amen. Sautez, lisez le verset 22. Tu sautes, vous lisez le verset 26. On s'assoit et nous acclamons pour la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ici Dieu n'a pas dit que nous n'avons pas la foi. Alléluia. Amen. Nous avons la foi, mais cette foi est morte. Et la raison que la foi est morte, c'est laquelle? Parce que la foi, nous l'avons laissée seule. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'acte. Alléluia. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Le verbe, le mot mort, ou le verbe mourir, Dieu c'est un sommeil. Pour Dieu, personne n'est mort, la mort physique là. Alléluia. Amen. Lorsque Lazare était dans la tombe, il a dit il dort. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Alors la foi qui est en nous, il y a un moment où cette foi là est morte. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas associé la foi avec les actes. Comment réveiller cette foi? C'est par les œuvres. Alléluia. Amen. Là où nous venons de lire, on dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Comme le corps sans esprit est zéro. Alléluia. La foi aussi sans les œuvres est zéro. Nous allons dire pourquoi. Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur. Dieu nous montre ici la valeur des œuvres physiques. Alléluia. Bien que Dieu c'est le monde des esprits, mais ici Dieu veut quoi? Il nous montre la valeur des œuvres physiques.
pas spirituel. Parce que la foi est dans le corps. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui montre que tu as la foi? Tu n'as rien produit. Alléluia. Amen. Tu n'as rien démontré. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Donc toi, comme tu as cru en Dieu, tu peux guérir un malade. Tu peux prier pour une personne. Ça, c'est la démonstration de la foi. Mais toi, tu dis que tu as la foi. Quelqu'un est malade. Prie pour lui. Tu fuis. Tu as peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous devons démontrer cette foi par les œuvres. Et ces œuvres-là, les gens doivent voir. Alléluia. Amen. Tu es prédicateur. C'est une bonne chose. Tu es chante. C'est une bonne chose. Tu es protocole. Quand nous prêchons là, nous sommes des hommes. On peut avoir des erreurs. Je peux parler mal français. Alléluia. Je peux faire les erreurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut chanter ici. Et un chante peut être là-bas dans la foule et dire oh, mais moi je chante plus qu'elle. Ma soeur, nous voulons la démonstration. Nous voulons voir dans les si réellement tu es chante. Et être chante, ce n'est pas seulement chanter ici. Alléluia. Démontrer ce que moi j'ai médité. Alléluia. Amen. Quand un chante vient chanter ici, son instrument, c'est ce qu'il avait étudié. Et il vient démontrer dans une façon de faire de l'orgueil. Il vient démontrer son travail. Alléluia. Amen. Servir ici ne veut rien dire. Quand on est chante, ils ont les jours de répétition. Alléluia. S'il ne vient pas aux répétitions, c'est un faux chante. Il doit démontrer qu'il aime son travail. Alléluia. Amen. Si nous allons dans tous les serviteurs, c'est la même chose. Nous voulons seulement prêcher, mais autre chose nous ne voulons pas faire. Oh, là tu ne veux pas montrer tes œuvres. Dieu a mis en toi quelque chose. Alléluia. Amen. Mais tu dois démontrer cela. Tu dois montrer à Dieu que tu m'as choisi. Je suis brebis dans cette église. Alléluia. Amen. Je suis serviteur dans cette église. Je dois travailler. Une brebis a un rôle à jouer tel que vous êtes là. La morale ne va pas jouer si vous n'êtes pas là. Alléluia. Amen. Nous allons prêcher lesquels? Si vous n'êtes pas là, si on a mis un prédicateur, c'est qu'il y a quelqu'un qui va écouter. Alléluia. Amen. Mais vous, l'ensemble des membres de l'église Sidi, nous avons aussi un problème. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le culte, c'est à 9h. 9h, mais quelqu'un vient en retard. Mais ça, c'est aussi grave. La foi, ce n'est pas seulement reçoit le travail, non. Notre père Abraham, qui est resté le père de tous les croyants. Alléluia. Même les musulmans parlent de lui. Nous pensons que c'est seulement nous, les chrétiens. Les musulmans parlent d'Abraham, que c'est leur père aussi. Alléluia. Amen. Vous n'allez jamais voir là où Abraham a pris la guitare ou un micro en train de prêcher, une guitare en train de jouer. Dieu l'appelle le père de la foi. Il ne pouvait pas manquer à ce que Dieu lui demande de faire. Quelqu'un qui a la foi doit démontrer ça par les œuvres. Et c'est dans tous les plans. Ce n'est pas parce que je suis malade que j'ai la foi.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai manqué que j'ai la foi. Ce n'est pas parce que j'ai eu pendant ces jours la foi augmente. Quelqu'un qui a une foi réveillée ne tombe pas. Acclamez le Saint-Esprit. Parce que cette foi-là qu'un homme a, Dieu a déjà fait de lui un instrument de tout dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est malade, il dit d'accord, Dieu guérit les malades. Alléluia. Amen. Il se met en prière. Il dit, mon Dieu, tu m'avais dit par tes blessures je serai guéri. Il se met en prière. Il ne va pas aller chez un féticheur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a une foi réveillée, donc sa foi ne dort pas. L'œuvre que lui va faire, c'est quoi? C'est se mettre en prière. Parce qu'il est malade. Ça, c'est l'œuvre qui va accompagner sa foi. Tu as eu un problème. Toi, au lieu de prier, tu commences seulement à pleurer. Mais tu as la foi. Tu as écouté la parole. Tu as la foi qui est en toi. Il faut l'activer. Alléluia. Amen. Acclamons encore Dieu. Pour mériter le salut ou la grâce de Dieu, la foi doit être réveillée. Alléluia. Amen. Parce que ici sur la terre, nous avons besoin. Un jour, nous on attend le Seigneur parce qu'il va revenir, quelles que soient les conditions. S'il vient maintenant là, si ta foi dort, alléluia. Amen. Est-ce que tu vas monter? Alors le Seigneur veut que notre foi soit toujours dans la position de veiller parce que il peut venir même après 2 secondes là. Alléluia. Amen. Maintenant, on suppose que tous ici, nous avons reçu le salut. Maintenant ici sur la terre, parce qu'il y a que 2 choses de la foi. Nous avons le salut et nous voulons avoir du pain, nous voulons avoir des vêtements, nous voulons avoir du travail. Toutes ces choses-là, ces 2 points ont besoin d'une foi. Une foi réveillée. Alléluia. Amen. C'est quoi? Un enfant de Dieu, normalement, ne doit pas se décourager à cause des problèmes du monde. Même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a pas eu, même si on l'a insulté, il dira, je connais que j'ai un Dieu qui est au ciel. Je connais qu'il y a un Dieu vivant qui va me faire grâce. Moi, je ne peux pas accepter que ma foi tombe à cause de ces choses. Parce que j'attends un jour, le Seigneur viendra me prendre. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu de Sidi, s'il vous plaît, il faut faire les œuvres avec la foi. Alléluia. Amen. Nous avons pris l'exemple d'Abraham. Abraham qui aujourd'hui est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Ami de Dieu à cause de sa foi. Alléluia. Amen. Père des croyants à cause de la foi. Et il y a une chose que Dieu avait mis que jusqu'aujourd'hui ça m'a impacté. Il va jusqu'à ce qu'il va donner son enfant à cause de la foi. Alléluia. Amen. Parce que Abraham était avec Dieu. Abraham pouvait tout donner. Abraham, la première personne à avoir donné la dîme à Dieu. Mais cette dîme-là, c'était le butin de la guerre. Alléluia. Amen.
quelqu'un pouvait minimiser ça. Dieu pouvait dire, oh, mais lui, il n'a rien fourni comme effort. Il a pris ça chez ses ennemis, alléluia. Il a donné ça à Dieu. La dîme. Abraham faisait des sacrifices. Abraham pouvait donner une brebis à Dieu, peu importe le temps. Abraham donnait les offrandes à Dieu. Mais un jour, Abraham, dans sa marche avec Dieu, il n'avait pas de problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Ça alors, la chose que tu attendais. Et Dieu dit que la bénédiction sur la terre devait se reposer sur Isaac. Au lieu que Dieu demande. Alléluia. Au lieu que Dieu demande Ismaël, qui n'était pas dans le fond du cœur d'Abraham. Mais lui, il demande un enfant cher. Alléluia. Amen. Et Abraham a démontré sa foi par cette œuvre-là en offrant Isaac. Acclamez le Saint-Esprit. Et écoutez ce que Dieu va dire à Abraham. Maintenant là, je sais que tu m'aimes. Donc tout ce que Abraham a fait, Dieu ne voyait pas. Alléluia. Amen. Parce que nous, enfants de Dieu, nous disons que nous avons la foi. Tu peux donner Dieu 1000 francs parce que tu as 10 000. Alléluia. Amen. Tu peux venir ici à l'église, chanter, prier, parce qu'à la maison, il n'y a pas de problème. Dieu veut des hommes, des femmes. Il a un problème à la maison. Alléluia. Amen. Il dit, moi, je vais à l'église. Mais ces personnes-là ne sont pas nombreuses sur cette terre. Alléluia. Amen. Si nous allons dans la Bible, nous avons vu des hommes comme Job. Alléluia. Amen. Que Dieu a dit qu'il est intègre. Donc il ne pouvait même pas pécher. Pour Dieu, Job n'a pas péché. Alléluia. Amen. Mais il va avoir un problème. Est-ce que toi et moi, nous sommes à ce niveau-là? Le niveau de Job. Où en une journée, est-ce que ça peut même faire une journée? Parce que lorsqu'on vient lui raconter les événements, c'était donc les serviteurs qui venaient lui rendre compte venaient successivement. Celui-là encore là raconte la scène qui est passée. Le deuxième vient. Le troisième vient. Jusqu'à ce qu'on lui a raconté tout ce qui était là. On dit qu'il a tout perdu. Donc même une journée c'est trop. Quelqu'un qui est intègre. Nous ici, les enfants de Dieu d'aujourd'hui vont dire, ah, mais Dieu ne m'a pas protégé. Je laisse la prière. Je ne vais plus prier. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Mais Job, comme sa foi était réveillée, Job ne voyait pas ce qu'il a perdu. Job voyait demain. C'est que moi j'ai perdu. Demain Dieu peut faire autre chose. Alléluia. Si bien qu'après ces événements, Job a reçu le double. S'il avait 1 million, il devait trouver 2 millions. Alléluia. Amen. Ça c'est un exemple que je donne. La Bible dit que Job avait 10 enfants. Donc après ces événements, il en avait eu 20. Alléluia. Il avait des brebis. Il avait des bœufs. Il avait l'élevage. Mais toi et moi aujourd'hui, est-ce que notre foi est réveillée comme la foi de Job? Mon frère, ma soeur, quand Dieu nous demande ces choses, c'est pour nous bénir. Le monde que nous sommes aujourd'hui
est contrôlé par le diable. Nos familles, le diable contrôle. Alléluia, suivez-moi bien. Le quartier, là où nous vivons, le diable contrôle. Dans nos lieux de travail, le diable contrôle. Quand nous sommes même en train de marcher dans la rue, c'est le diable qui contrôle. Les gens que nous voyons dans la rue, nous ne les connaissons pas. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'avoir une foi réveillée. Une foi qui ne va pas tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Nous venons là de parler. Nous venons de parler ici dans cette première partie. Comment réveiller la foi. Nous avons dit que pour réveiller la foi, il faut associer la foi avec les œuvres. Et c'est dans tous les plans. Si tu as un problème, il faut prier. Alléluia. Si c'est les offrandes de don, comme Abraham. Parce qu'Abraham, Dieu l'a béni dans ce sens-là aussi. Parce que tu ne peux pas chercher une bénédiction auprès de Dieu si tu ne fais pas de sacrifice. Alléluia. Si tu veux monter dans l'œuvre de Dieu, il y a un prix à payer dans les œuvres. Alléluia. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et que toi, tu ne fais pas un sacrifice. Le sacrifice que je dis ici, c'est quoi? Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas manquer à un culte. C'est une façon aussi de démontrer une œuvre de Dieu. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu. Tu dis que moi je vais monter dans le travail que je suis en train de faire. Il y a un moment où dans l'œuvre avec Dieu, tu ne peux plus supporter un certain nombre de choses. Si tu ne te sacrifies pas, tu ne vas pas avancer. Alléluia. Amen. Acclamez Dieu. La foi des serviteurs de Dieu doit être accompagnée des actes. Alléluia. Donc des œuvres. Être sensible aux activités même de l'église, de l'assemblée. Quand nous écoutons, par exemple, mardi, nous aurons un événement. Des événements majeurs, par exemple, à l'église. Des campagnes d'évangélisation. Alléluia. Amen. Ça nous de soutenir ça. Et c'est par la foi. Ces œuvres-là sont nées de la foi. Les œuvres qui ne sont pas nées de la foi ne vont jamais accompagner l'œuvre de Dieu. Si nous n'arrivons pas à le faire, c'est que les œuvres que nous avons au fond du cœur ne sont pas nées de la foi, ne sont pas les fruits de la foi. Mais si c'est les fruits de la foi, alléluia, amen, ça doit accompagner. Enfant de Dieu, la parole de Dieu est restée la même. Tu ne dois pas avancer avec Dieu si tu n'as pas fait l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Enfant de Sidi, s'il vous plaît, réveillons notre foi. Le jour où Pierre avait douté, il s'est enfoncé dans l'eau. Ce jour-là, il devait mourir. Avec Dieu, si nous mettons les doutes, notre foi sera stérile et nous allons périr. Celui qui peut dormir, c'est Dieu. Au contraire, il ne dort pas aussi. Dieu n'a jamais dormi. Mais lui, il a le droit de dormir. Mon frère, les sorciers ne dorment pas. Un sorcier même est malade. On voûte. Mais nous, enfants de Dieu, quand on est malade, on ne prie pas. On ne vient pas à l'église. On ne fait plus rien. Quand on a des problèmes, on ne fait plus rien. Pourquoi le sorcier fait ça? Parce qu'il connaît la valeur de sa sorcellerie. Il a signé un pacte. On lui a dit, si tu n'en voûtes pas,
on va te tuer. Parce que les hommes ont peur souvent des hommes. Mais nous, on n'a pas peur de Dieu. Un jour, nous, on faisait l'évangélisation. On apportait les gilets. Et nous, on venait dans les maisons, on disait que nous sommes de la société de l'électricité. Et les gens avaient peur. Nos gilets d'évangélisation là, on arrive, on dit non, nous sommes les agents de l'électricité. Et nous venons là pour déposer les factures. Et il y a une maison là où moi j'ai demandé même, j'ai dit nous sommes des impôts. Est-ce que cet établissement là, vous avez des papiers? Le petit qui était là a dit non papa, les entreprises comment ça fouille? Et quand nous on a dit non, nous venons prêcher l'évangile, il s'est mis à rire. Alléluia. Amen. Pour les choses de Dieu, on n'a pas peur, mais nous craignons les hommes. Et quand nous on a dit voilà, tu as eu peur, non? Pourquoi tu n'as pas peur de Dieu? Bon, d'accord, tu viens seulement à l'église. Oh non, je n'aurai pas le temps. Si ce jour-là, on avait laissé la convocation aux impôts, il devait partir. Si on avait laissé la convocation à la NCN, il devait partir. Nous les hommes, on n'a pas peur de Dieu. On a peur des hommes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin de craindre Dieu, d'avoir une foi réveillée. Il y a certains même quand je presse là, lui il est venu dans l'idée de se croiser avec papa. Ils sont là. Et sa foi est déjà morte. Je vous dis la vérité, dans la foule là il y en a beaucoup. Ah, papa n'est pas venu. Mais je t'apprends que papa ne viendra pas aussi aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Alléluia, acclamez le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'un type de croyant qui vient à l'église veut voir papa? Déjà, c'est déjà un gros signe pour lui. Quand déjà il voit les bergers monter, papa ne va pas venir. Mon problème ne sera pas résolu. Si tu es venu ici nouvellement, mon frère, ma soeur, le Père, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un simple prédicateur. Alléluia. Amen. Et nous travaillons avec notre Père pour appuyer le ministère. Alléluia. Acclamez le Saint-Esprit. Et c'est par là où nous ne sommes pas bénis. On n'est pas bénis. Notre foi est stérile. Et nous choisissons même parfois les modérateurs. Nous choisissons parfois même les chantes. Si c'est la sœur Intel qui chante, c'est bien. Alléluia. Même les guitaristes, nous choisissons. Un homme qui a la foi. Alléluia, suivez-moi bien. Lui, il vient à l'église. C'est bien de voir papa. Moi, j'aime le voir aussi. Alléluia, parce qu'il y a des choses où moi je dis, est-ce que ça je pourrais faire? Moi, j'aime aussi le voir. Parce que tout ce que je fais ici, c'est sa sémence. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais prié dans une église. C'est mon premier pasteur dans ma vie. Je n'ai jamais lu la Bible. Alléluia. Je ne savais même comment. Je ne savais même pas quand je grandissais comment les églises fonctionnent. Tout ce que je fais ici, j'ai appris ça ici. Et comment je ne dois pas aimer une personne comme ça. Je l'aime aussi comme vous. Alléluia. Amen. Mais nous devons croire, même s'il n'est pas là, Dieu est là. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. La foi ne choisit pas. La foi, c'est quelque chose de brusque.
Ça veut dire les choses qui arrivent par la foi, c'est des circonstances. Comme la foi là est en toi, lorsque tu as un problème, la foi elle-même peut agir. Tu n'as même pas prié. Parce que déjà en toi tu as la foi. Dieu nous a mis une foi. Ce qui fait peur aux démons, c'est notre foi. Parce que lorsque tu es malade, il y a une partie qui dit mais toi tu vas mourir. Alléluia. Amen. Mais toi tu vois pas que l'église ne fait rien pour toi. Il y a des gens même qui ont fui l'église. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui a une grande foi ne peut pas fuir l'église. On ne fuit pas l'église à cause des problèmes que tu as eu avec un ami. Alléluia. Amen. Et ça c'est un problème. Je crois bien c'est un problème de la conversion. Notamment de la nouvelle naissance. Parce que la vraie foi, les hommes qui ne peuvent pas abandonner la foi, c'est les gens qui sont nés de nouveau. Pour lui, il vient à l'église. Alléluia. Amen. Il y a Dieu là-bas. Je vais écouter la parole. S'il y a des besoins de l'église, il peut intervenir. C'est tout pour lui. Même si les gens font la guerre là-bas, ce n'est pas son problème. Mais j'attends le jour où tu vas aussi fuir la famille. J'attends le jour où tu vas fuir le Congo. Alléluia. Amen. Et tu vas vivre, je ne sais pas, en Angola. Parce qu'il y a eu des contradictions à l'église. Tu vas fuir. Parce que la foi est morte. Ça fait mal quand il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons dominer ces choses. On doit les dominer. Sinon, telle chose est venue dans ma vie. Moi, si je tombe là, le diable va me prendre. Je repars pour moi à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Deuxièmement, nous allons parler ici des hommes qui ont une foi réveillée. Nous avons parlé que pour que notre foi soit réveillée, il faut associer la foi avec les œuvres. Alléluia. Amen. Et les hommes qui ont une foi réveillée, ce sont ces hommes-là qui ne se découragent pas. Même s'il y a la guerre, ce n'est pas son problème. Parce que nous, enfants de Dieu, nous devons arriver à un niveau où, même s'il y a un problème, nous allons dire, même une maladie, que personne ne peut pas nous tuer. Même quand les gens meurent là, la décision vient de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Moi, votre frère, je l'ai toujours dit. Un sorcier ne peut pas me tuer. Il va me tuer comment si Dieu ne le permet pas. Alléluia. Amen. Quoi? Moi me tuer? Qu'il tue d'abord Amashia. Qu'il tue d'abord Amashia. Moi je ne mourrai pas. Un sorcier ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que notre corps là déjà appartient à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est aux hommes qui ont une foi révélée. Alléluia. Amen. Si ta foi est morte, Satan va te prendre. Alléluia. Amen. Le jour où Pierre était tombé dans l'eau, si le Seigneur ne venait pas, il partait. Ça, ce n'était plus son niveau. Alléluia. Ce n'était plus le niveau de Pierre. Ça, c'était le niveau de Hamashia lui-même. Lorsqu'ils étaient dans la barre, il y avait un vent. Mes frères, ne blaguez pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Regardez depuis Abraham jusqu'à l'Apocalypse ce que Dieu a fait dans la Bible. Pour les intellectuels, vous savez bien la mer Rouge. Vous savez comment la taille de la mer Rouge. Alléluia. Amen. Dans le monde de l'eau, les gens qui travaillent dans l'eau,
Notamment ceux qui ont des bateaux, qui construisent des plateformes. Pour vivre là-bas, il faut se former. Alléluia. Amen. On ne peut pas vivre dans l'eau sans une formation. Et le Seigneur, lui, il divise l'eau. Il marche dans l'eau. Il marche sur l'eau. Quelque chose. Et pour faire même un barrage, pour diviser l'eau, le barrage d'Imboulou par exemple, il faut des grands intellectuels pour faire à ce que l'eau ne passe pas pour effectuer les travaux. Mais lui, il a divisé l'eau par sa puissance. Même pas un matériel. Alléluia. Amen. Comme Moïse a mis seulement le bâton, l'eau s'est séparée en deux parties. Une personne comme ça vous blague avec lui. Si nous allons même à l'époque de Josué, le Jourdain s'est ouvert. Quand nous allons à l'époque de Élisée et Élie, ils ont pris seulement le manteau, ils ont frappé, l'eau s'est séparée. Bon, une personne comme ça qui te parle, il dit regarde mes propres œuvres. Tu vois ce que je fais? Alléluia. Amen. Toi aussi tu peux le faire. Mais crois seulement. Amen. Les enfants de Dieu, vous êtes là? Crois seulement. La vie avec Dieu, c'est la foi. Voilà pourquoi nous disons souvent, mon Père dans la foi. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est compliqué. Mais ici, on nous dit seulement que cette foi-là est en nous. Mais il faut l'activer. Et ces hommes-là, qui ont toujours eu le courage, quand ils ont les problèmes, ils ne se découragent pas. Ces personnes-là ne voient pas la taille du problème, mais ils voient la taille de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a même certaines personnes qui ont été même dans le péché. Si nous prenons l'exemple de la prostituée qui avait reçu les espions à Jéricho. Alléluia. Rahab. Amen. Vous vous souvenez de cette femme? Rahab. Cette femme qui avait reçu à Jéricho les espions. Prostituée. Elle avait une mauvaise vie. Mais quand elle a vu ces hommes, elle a dit, ces hommes-là appartiennent à Dieu. Parce que je crois que cette zone-là avait l'histoire. Avait l'histoire de Moïse. Avec les enfants d'Israël en Égypte. La manière où ils sont sortis de l'Égypte. La manière où ils ont traversé la mer. Cette femme-là a dit, ça c'est des gens à faire l'alliance avec eux. Ce sont les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Aussitôt elle a eu une foi. Et sa foi était réveillée. Ce n'était pas une foi morte. Parce que sa foi l'avait sauvée. Celle-là était prostituée. Et toi et moi, on n'aime même pas des prostituées. Nous sommes les enfants de Dieu. Comment notre foi peut être morte? Si une prostituée peut recevoir le salut. Alléluia. Amen. Si une prostituée peut recevoir une guérison, une bénédiction, mais toi et moi, il y a quel problème? Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis en train de prêcher. Je prêche le Dieu vivant, le Dieu de notre Père. Ce matin, si tu es là, tu m'écoutes. Si tu crois, Dieu va te changer. Dieu va te transformer. Moi, je crois. Alléluia. Que Dieu va faire quelque chose à un homme. Je dis ce qui est vrai. Moi, je crois à un Dieu que je vous ai dit.
je ne priais pas. Je ne savais pas Dieu. Mais un jour, j'étais dans ma maison. Ce jour-là, c'était le jour où j'ai reçu l'évangile. Quand j'ai reçu l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et je me rappelle ce jour-là, ça doit être le 12 août 2012 comme ça. Amen. Parce que c'était après le 4 mars. Et quand l'homme de Dieu m'a parlé, mon frère, Dieu est grand. Si on se met ici à relater les biens de Dieu, les bienfaits de Dieu, le temps va passer. Mais moi, votre frère, je vous dis seulement de croire en Dieu. Alléluia. Amen. Croyez seulement Dieu est puissant. Il peut changer ta vie là maintenant. Il peut te donner tout maintenant. Dieu nous aime beaucoup. Mais nous avons des limites. Nous pensons que Dieu peut donner une aiguille. Dieu ne peut pas donner un pain. Est-ce que vous me comprenez là? Nous pensons que Dieu peut peut-être te donner un enfant. Mais Dieu ne peut pas donner autre chose. Nous pensons que Dieu peut peut-être te donner du travail. Mais Dieu ne peut pas te lever dans ce travail. Alléluia. Amen. Dieu peut tout donner. Mais le problème c'est quoi? C'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que ta foi dérange Dieu? Parce qu'une foi telle que nous parlons réveillée, c'est une foi qui crie tous les jours, Dieu entend. Alléluia. Amen. La foi que nous parlons des œuvres, quand ces œuvres sont faites par la foi, ça arrive jusqu'à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de voir comment tu es en train de travailler. Et nous nous disons que Dieu ne peut rien faire. Mon frère, ma soeur, je vous donne un exemple. Après cette femme, je donne un autre exemple. Ézéchias, qui a refusé la mort par la foi. Alléluia. Vous le savez bien, nous lisons la Bible. On prêche Ézéchias ici. Mes frères, Dieu est puissant. Ézéchias a eu un problème. Ézéchias n'était pas malade. Le problème qu'il a eu, c'était un problème de l'audio. On lui a parlé. Alléluia. Amen. Nous ne craignons pas Dieu souvent parce qu'on est en bonne santé. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, quand on est en bonne santé, on dit, oh, moi, il n'y a pas de problème. Certains, c'est quand ils ont des problèmes, maintenant ils commencent à craindre Dieu. Oh, notre Dieu est le Dieu de tous les temps. Le temps de malheur, le temps de joie. Alléluia. Amen. Parce que pendant la joie, le problème peut venir. Pendant le malheur aussi, le problème peut venir. Voilà pourquoi notre foi ne devait pas dormir. Alléluia. Amen. Ézéchias n'était pas malade. Mais c'est un prophète qui vient lui dire que roi, cherche déjà un remplaçant. Tu vas mourir dans peu de temps. Tu peux même dire que le prophète là c'est un menteur. Alléluia. Amen. Mais moi si tu viens me dire comme ça, je ne serai pas d'accord avec toi. Moi mourir. Moi le petit frère de Hamashia. Alléluia, mourir. Amen. Hein? Le petit frère direct de Hamashia. Il a tous les titres, il est le père, il est le petit, il est tout, le grand frère. Hein? Amen. Moi Maxime mourir. Mon frère, tu ne mourras pas. Ma sœur, tu ne mourras pas. Tu as encore beaucoup de choses à faire sur cette terre avec Dieu.
Les gens qui meurent sont les gens qui ont fini leur mission sur la terre. Avec Dieu, bien sûr. Alléluia. Amen. La fois passée, je vous ai raconté une scène ici le mercredi. Ce frère-là, pasteur, nous avons vécu avec lui au travail. Tous les jours, il était malade. Alléluia. Amen. On lui envoie dans une mission qui peut donner beaucoup d'argent, il tombe malade. Alors il a vu que c'est trop. Il demande à Dieu de le tuer. Ah, il y a des apôtres Paul ici, ils sont nombreux. Hein. Quelqu'un qui demande la mort. Même si on n'est pas juste, il y a quand même un moment où tu te dis que je n'ai rien fait. Pourquoi tout ça? Alléluia. Amen. Je ne te demande pas de le faire parce que c'est encore la mission sur la terre. Alléluia. Amen. Le frère s'est mis en prière. Lui ne demande pas à Dieu de le délivrer. Il demande à Dieu de l'enlever sur la terre. Et sa femme écoute. Sa femme écoute, est allée voir les anciens de l'église. Écoutez ce que votre frère est en train de prier. Et ses frères ont appelé leurs frères. Ils ont dit, mon frère, tu as encore une mission sur la terre avec Dieu. Tu ne mourras pas. Et je vous dis aujourd'hui, le frère là a une église comme ça. Vous voyez ce que Dieu fait? C'est là où je vous dis. Tu ne vas pas mourir si Dieu ne permet pas. Oh, nous allons rassasier des jours sur la terre. On va nous soulever par les tipol. Par nos petits-fils. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui ne prient pas, qui vivent longtemps. Mais toi et moi, nous avons Dieu. Nous avons le travail avec Dieu. Nous ne mourrons pas. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons vivre longtemps sur la terre. Rassasier des jours. Voilà pourquoi je te dis d'avoir une foi avec les œuvres. Alléluia. Amen. Ézéchias a dit, moi, je ne mourrai pas. Moi, mourir. Moi, j'ai mis l'ordre dans la maison de Dieu. Donc, quand il vient prendre la royauté, l'église avait des problèmes du désordre. Et Ézéchias est un roi, enfant de Dieu. Il a mis l'ordre à l'église. Il a mis l'ordre à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et il était en train de suivre une période de paix. Alors c'est le prophète qui vient. Le prophète Isaïe dit, Sa Majesté, je suis venu vous annoncer une nouvelle. Et à l'époque, lorsque un prophète vient voir un roi, le roi dit, voilà, j'ai un message. Et le message c'est quoi? Sa Majesté, vous allez mourir. Tout découragé. Alléluia. Sa Majesté, Dieu m'a dit que tu dois mourir. Et tu dois déjà chercher le prince qui va monter à ta place. Ah, mais c'est bien aussi, il faut avoir des enfants. Si tu n'as pas d'enfants, la royauté va partir. Alléluia. Amen. Il n'a pas refusé la prophétie. Quand le prophète est sorti, Ézéchias a dit, moi je ne mourrai pas. Je vais d'abord prier. La Bible dit, il était contre le mur. Dit, oh Dieu, il reconnaît mes œuvres. Moi j'ai mis l'ordre dans ta maison. Je ne mourrai pas. Et le Seigneur a écouté sa prière. Et c'était tout de suite.
Alléluia. Je vous dis, c'était tout de suite. Qu'est-ce que Ézéchias a dit? Il dit mes œuvres que j'ai faites. Même une seule fois que j'ai fait le bien dans ta maison. Souviens-toi de moi. Mais si tu n'accompagnes pas la foi avec les œuvres, quel argument auras-tu devant Dieu dans tes prières? Voilà pourquoi nous devons accompagner la foi des œuvres. Parce que la prière que nous faisons est appuyée par la parole de Dieu. Tu peux dire, oh mon Dieu, cette maladie-là, guéris-moi. Souviens-toi, comme la sœur venait de le dire, qu'elle quittait, c'est pas Congo Mayebo, Congo Chine. Alléluia. Amen. Venir ici. Ce sont ces choses comme ça que tu dois rappeler à Dieu. Je quitte très loin. Je viens ici en combo prier. Souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Donc, si quelqu'un est malade ici, je crois que le Dieu d'Ézéchias, alléluia, amen, va te guérir. Amen. S'il y a un projet qui est formé par les sorciers, les magiciens, le monde des ténèbres, mon frère, ma soeur, on a formé les projets. Il y a une personne qui est là. Mon frère, ma soeur, le Dieu d'Ézéchias est là. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de hommes dans la Bible. Daniel. Ça c'était des holomaniama de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les holomaniama de Dieu. Quelqu'un qui accepte qu'on le jette. Il pouvait fuir. Il pouvait fuir. On lui a dit, si tu pries, parce que cette lettre a été écrite uniquement pour lui. Ce n'était pas pour d'autres personnes. Comprenez-moi bien. La lettre qu'on avait écrite à Babylone. Si quelqu'un prie dans une résistance d'un mois, on le prend, on le jette dans les trous où il y a des lions. Ça a été écrit contre Daniel. Alléluia. Amen. Ils ont juste trompé le roi. Le roi ne savait pas que c'était Daniel. Mais les gens qui étaient là ont formé des complots. Ils ont dit, parce que la Bible dit, ils ont fouillé partout. Quel motif nous pouvons prendre pour condamner ce Daniel? Il est en train de détruire nos œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il nous domine ici. Quel motif on va prendre pour ce Daniel? C'est ce que les sorciers font. Ils cherchent ça et là contre toi et moi. Nous on va le condamner comment? Tu vas remarquer parfois il y a une petite chose qui se passe dans la famille. On dit que c'est toi. Et les gens se lèvent. Au travail, même dans le quartier, on va dire que c'est toi. Mais tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Alors ils ont dit, cherchons un motif dans sa religion. Les motifs que lui, ils vont chercher contre lui, ils vont donc prendre la Bible à l'envers. Alléluia. Amen. Ils ont vu, lui comme il prie beaucoup, Dieu lui demande de prier beaucoup dans les religions. Nous allons demander au roi d'écrire une lettre pour défendre la prière. Alors lui, il va prier. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. Et ce jour-là, on avait écrit déjà. Alors ils ont laissé les espions pour le contrôler. Et on l'a vu en train de prier. Ils ont dit, roi, tu avais défendu la prière. Mais Daniel est en train de prier. Daniel croyait à un Dieu puissant. Il dit, même si on a écrit,
Je dois obéir à mon Dieu, j'ai besoin de la prière. Il avait une foi réveillée. La foi de Daniel ne pouvait pas le permettre de dormir, ne pas prier. Alléluia. Amen. Quand tu as une foi de ces hommes-là, tu ne peux même pas dormir. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas à l'aise. Quand tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas à l'aise. Tu as un problème, quand il n'y a pas la solution, tu dis non, moi je vais prier. Alléluia. Amen. Daniel s'est mis à prier. On l'a arrêté. On a dit au roi. On lui a jeté. Lui il pouvait fuir. Il n'a pas fui. Il croyait à un Dieu. Il dit ils ont des lions. Si réellement c'est des lions que Dieu a créés, ces lions-là vont m'apparaître tels que Dieu les a créés. Alléluia. S'ils ont des lions, mais moi j'ai un lion. C'est le chef des lions. Moi, c'est le lion de la tribu de Juda. J'ai Yehoshua Hamashiach. Il me jette là-bas. Yehoshua Hamashiach va me protéger. Yes. Et c'est ce qui s'est passé. On le jette. Daniel est dans le trou ensemble avec des lions. C'était maintenant ses amis. Un homme qui a vécu avec les lions. Par sa foi. Alléluia. Amen. Le lendemain, le roi a dit on va voir comment le lion a dévoré Daniel. Et de loin, vous savez que là où on avait mis Daniel, on avait mis aussi une pierre comme dans la tombe de Hamashiach. Alléluia. Amen. Ils avaient mis une grosse pierre. Et le roi a commencé à appeler de loin. Il dit Daniel, ton Dieu ne t'a pas protégé. Ton Dieu que tu pries avec persévérance, il ne t'a pas protégé. Daniel a dit oui. Mon Dieu a envoyé un ange et a fermé la gueule du lion. On ne m'a pas dévoré, je suis là vivant. Et le roi a dit sortez Daniel. Faites-les sortir. Alors, vous qui avez condamné Daniel, tous ceux qui ont comploté, jetez-les là-bas. On les a jetés. La Bible dit ceci. Ils étaient encore dans l'espace. Les lions l'ont reçu comme un ballon de football, comme le gardien reçoit. Alléluia. Depuis dans l'espace, les lions ont reçu ces personnes-là, ont écrasé ces personnes-là. Mon frère, ma soeur, on ne blague pas avec un oint de Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, oint de Dieu, ce n'est pas seulement moi prédicateur. Tout enfant de Dieu, on ne blague pas avec lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit même, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra ses bénédictions. Là où tu es dans ta famille, partout où tu marches, partout où tu passes, il y a des hommes qui sont contre toi, enfants de Dieu. Le petit frère ou la petite sœur de Hamashiach, mon frère, ma soeur, je déclare ce matin, comme votre frère, au nom de notre Dieu, le Dieu de papa, ces personnes-là, ils seront confondus comme ces jours-là avec Daniel. Nous ne les provoquons pas. Ils ont choisi la sorcellerie, c'est leur affaire.
Nous avons choisi Dieu pour exercer l'amour. Alléluia. Amen. Ce matin, tu sortiras d'ici. Je prie Dieu même que tu viendras ici témoigner. Il y a eu même des gens, il y aura des gens qui viendront demander pardon. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. Jusqu'à quand? Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi je te demande de réveiller ta foi. Alléluia, réveille ta foi. C'est la foi qui crie. Réveille ta foi. Ta foi fera peur à tes ennemis. Alléluia. Amen. Acclamez le Saint-Esprit. Yes. Qu'est-ce que nous allons dire encore, mes frères, mes sœurs? Trop de choses dans la Bible. Daniel aussi avait ses amis. Meshach, Shadrach, Abednego. Et aussi à leur tour, dans la même période avec Daniel, ils ont eu aussi un problème. Ce qui était vrai pour eux, ils avaient la foi. Pas la foi qui dort, pas la foi morte, mais la foi avec les œuvres. Alléluia. Amen. On va leur dire, comme vous, vous n'avez pas respecté ce que le roi a dit, on va vous jeter, c'est maintenant dans le feu. Mon frère, même si le feu, nous le faisons avec les allumettes, les réchauds, le feu là, c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Amen. Dieu peut empêcher à un feu de brûler quelqu'un. Tout ce que nous voyons ici qui existe, c'est la créature de Dieu. On les a pris, on les a mis dans le feu. Un grand feu. Pour les jeter, pour les jeter de loin. Parce que la personne qui est là à côté peut se brûler par la flamme. On les a jetés. Alors, on pensait qu'ils étaient brûlés. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes en passant ont vu. On avait jeté les hommes. Mais apparemment, ils ne sont pas brûlés. Ils sont debout en train d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient trois. Ils ont dit, mais ils étaient trois. Mais il y a un quatrième homme. Celui-là, c'est qui? On a pris des renseignements. Vous avez jeté combien de personnes? 3. Mais la quatrième personne, là, c'est qui? Oh, la quatrième personne, c'est le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. Alléluia. Amen. Qui était venu pour anéantir la puissance du feu. Donc la quatrième personne là, quand elle était avec eux dans le feu, il avait mis, je ne sais pas, l'eau glacée, je ne sais pas, une chambre froide là-bas qui pouvait anéantir la puissance du feu. Alléluia, mon frère. Amen. Regardez un Dieu comme ça, qui est capable de protéger quelqu'un dans le feu. Ces choses-là, on nous les enseigne. C'est pour trouver, alléluia, Amen, un enseignement pour que nous croyons encore. Et regardez ce que Dieu a fait avec Daniel, avec sa foi. Regardez ce que Dieu a fait avec Abraham. Regardez ce que Dieu a fait avec Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait aux anciens peut faire ça avec nous. Ce qu'il a fait à l'autre peut faire avec toi. Il n'a pas de limite. Il traverse les lieux où les hommes ne peuvent pas traverser. Alléluia. C'est lui qui tient même les clés
de l'enfer. C'est lui qui envoie les gens aux enfers. C'est lui qui met les gens au repos pour attendre le jugement. Il a les clés de toutes choses. C'est Dieu là, il sait comment la terre tourne. Pour connaître la nature, il faut aller à l'école. Mais Dieu n'a pas une école pour étudier ça. Il est déjà enseigné. Pour connaître le corps humain, il faut être biologiste. Mais Dieu lui-même, c'est lui qui a créé ce corps-là. Alléluia. Amen. Nous, les hommes, on n'a même pas un petit pourcentage de s'approcher de la sagesse de Dieu. Même pas. C'est des 0,00%. Alléluia. Amen. Dieu, il est grand. Vous voyez la terre là comment ça tourne. C'est la science qui nous dit que ça tourne. Mais Dieu voit comment cette terre là tourne. S'il n'y avait pas les études de la science, on ne devait pas savoir que la terre tourne. Il y a seulement un seul soleil. Mais ce soleil-là est vu partout dans le monde. Comment? Alléluia. Amen. Une seule lune. Mais ça se voit sur toute la terre. Tout ça là, c'est sa sagesse. Alléluia. Amen. Nous disons que Dieu ne nous aime pas, mon frère, ma soeur. C'est à cause de toi et moi que Dieu ne travaille pas. As-tu fourni quelle œuvre? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Si aujourd'hui tu dis à un frère qui est venu chez toi, dis frère bonjour, que Dieu te bénisse, que la paix soit avec toi. Mais lui il n'a pas de vêtements. Alléluia. Amen. Il n'a pas à manger. Ça veut dire que ce que tu as dit shalom c'est bien. Que la paix soit avec toi, c'est bien. Il va manger quoi? Quelqu'un qui n'a pas la paix en lui. Ça veut dire que tu as confessé, mais tu n'as pas fait quelque chose physiquement. La Bible nous dit dans le chapitre 1er de Jacques, le verset 22, que mettez la parole en pratique. Ne vous mettez pas seulement en l'écoutant. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi par là? Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons se mettre à l'exécution. Je ne sais pas si vous me comprenez. Exécuter c'est quoi? Tout ce qui est écrit ici, nous devons exercer les œuvres. C'est ce que nous venons de voir. La foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Amen. Nous venons de lire que le corps, c'est comme si le corps n'a pas d'esprit. Un corps qui n'a pas d'esprit est un corps mort. Donc une foi qui n'a pas les œuvres est une foi morte. Alors les hommes de l'ancien temps, ils ont exercé la foi avec les œuvres. Même Hamashia lui-même, quand il a guéri, quand il a fait les miracles, lui-même, il faisait des œuvres. Alléluia. Lui, pour démontrer son ministère, il devait démontrer les miracles. Alléluia. Puisque les gens pouvaient l'insulter. Si bien que le jour où il a posé aux disciples une question: qu'est-ce que les gens parlent de moi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Ils ont donné beaucoup de questions dans l'ensemble. Les gens disent que tu es Élie, tu es Jérémie, ou tu peux être un prophète quelconque qui est venu prêcher l'évangile. Il dit oui, ça c'est eux. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Moi, votre maître, je vous enseigne la parole. Alléluia. Amen.
C'est Pierre qui dit, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et c'est là où je vous dis, frères et sœurs, notre Dieu, c'est le Sauveur. Yehoshua HaMashiach est Sauveur. Il a toutes les capacités spirituelles comme physiques. Il est capable de nous les déposer là maintenant si nous croyons. Il y a des gens qui sont guéris seulement en écoutant la parole. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont reçu le miracle seulement en écoutant la parole. En réalité, quand on prêche, quelqu'un doit déjà croire que ce que le prédicateur dit là, c'est ce que Dieu dit. Parfois, on ne prie pas, il a déjà reçu une grâce. Alléluia. Amen. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et la foi que nous disons ici, c'est une foi qui n'est pas stérile. Parce que la foi qui n'est pas stérile, c'est la foi qui vit. La foi avec les œuvres. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Notre Dieu est tellement trop puissant. Alléluia. Amen. Il nous a donné l'essentiel pour vivre sur la terre avec lui. Alléluia. Amen. Il est tellement grand. Il a toutes les provisions. Il est tellement grand. On ne peut pas le mesurer. Alléluia. Amen. Ceux qui ont vécu avec lui, ces hommes-là, qui étaient à son époque, ont vu le miracle. S'ils sont allés aux enfers, sur leur demande, ils vont même dire qu'on reprenne même la vie à zéro. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu l'homme riche qui a dit à Lazare, repars sur la terre, exhortez mes frères. Alléluia. Amen. Mon frère, la vie avec Dieu, c'est la vie de la foi. Sans la foi, Dieu ne va pas nous écouter. Sans la foi, venir ici c'est zéro. Sans la foi, même dans nos familles il n'y a rien du tout. Mon frère, le monde est en train de s'enfoncer. Même la nourriture que nous mangeons aujourd'hui, mon frère, si tu n'as pas la foi, mon frère, il faut suivre les médias. C'est que nous mangeons, même les vêtements là. Certaines personnes qui vendent, c'est les occultistes. Tu achètes un habit ou celui qui vend avait consacré ça à Satan pour que son commerce marche. Alléluia. Quand nous achetons ça, ça veut dire qu'il y avait déjà un démon. Alléluia. Amen. Les cheveux que les femmes portent, la même chose. Tout ce que nous achetons, ce n'est pas pour nous. Ce que nous achetons au marché, ce n'est pas pour Dieu. Alléluia, c'est pour un homme. Il est en train de faire son commerce. Il est sorcier. Lui, ses affaires fonctionnent par la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et ce genre de nourriture, même quand nous mangeons, parfois on est malade. Pourquoi? Parce qu'on avait consacré ça à Satan. Mais toi et moi, nous sommes venus acheter. On est pour rien. Voilà pourquoi il faut avoir la foi. Même quand tu manges, il faut prier. Si on n'a pas Dieu, toutes ces choses vont nous détruire. Même nous qui disons que je mange le bio. Bio est sous-souté. Si tu veux manger le bio, toi-même, sois chasseur. Tu es l'animal toi-même. Et ne mets pas ça dans le frigo. Alléluia. Amen. Ne mets pas ça dans le frigo. Déjà quand on met dans le frigo là, il y a une partie de ces vertus qui va déjà. Et on dit qu'on mange bio. Alléluia.
Il y a même les Chinois là qui vendent les silures. Moi j'aime ces silures là, mais ça ce n'est plus du bio aussi, il y a trop d'huile. Ils nourrissent ces poissons là, je ne sais pas comment. Et on fait de l'orgueil. Que moi je mange bio. Tu as vu, je mange que du poisson. Alléluia. Mais tu as déjà mis ça dans le frigo. Et on a acheté ça à Guénin. Il n'y a plus de vertus, toutes les vertus du poisson ne sont plus là. Il n'y a plus de bio, mon frère, ma soeur. Si on n'a pas Dieu, si on ne croit pas en Dieu, mon frère, ma soeur, nous sommes foutus. Acclamons le Saint-Esprit. Est-ce que les enfants de Dieu ont écouté leurs frères? Amen. Est-ce que les enfants de Dieu, après ici, la foi sera réveillée? C'est ça même ma prière. Amen. Une fois où, quand tu vas à la maison, tu penseras, ta vie c'est avec Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois exercer les œuvres. Les œuvres de la foi. Qu'est-ce que Dieu demande à ta place? Quelle responsabilité Dieu t'a donnée? Ça sera donc les œuvres de ta foi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu seras capable, comme les hommes que nous venons de citer ici, qui ont marqué leur époque par la foi? Ces hommes-là aujourd'hui, les Daniel, ils sont avec Dieu. Je vous dis la vérité. Et nous attendons tout cela aussi. Si nous faisons comme eux, nous entrerons au ciel. Et avant d'entrer au ciel, Dieu ne va pas nous abandonner. Parce que nous avons besoin de quoi manger, de quoi se revêtir. Alléluia. Amen. Dieu va nous bénir. Acclamez le Saint-Esprit. On peut se lever. L'homme de la foi, une femme de la foi, ne se fatigue pas. Une femme de la foi, tant qu'il n'a pas reçu, il n'abandonne pas. Un homme qui a une foi réveillée ne dort pas lorsqu'il n'a pas vu un bon résultat de sa prière ou de sa demande. Alors nous allons commencer par dire merci à Dieu. Il nous a parlé, c'est une bonne chose. Et nous allons lui rendre merci. Rendre grâce. Amen. Est-ce qu'on peut commencer par dire merci à Dieu qui nous a parlé, enseigné ce matin? Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu.
demander à Dieu. Parce qu'il dit que sans nous ne pourrons rien faire. Le Saint-Esprit active notre foi. Le Saint-Esprit réveille notre foi. À la sortie de cette salle, nous deviendrons des héros par la foi. Prions. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de notre retour. Qu'il nous protège de la même manière qu'il nous a protégés la semaine qui vient de finir. Prions. De nous avoir fait du bien. Nous venons d'écouter ta parole. Nous venons de prier. Nous venons d'adorer. Nous venons de louer. C'est une grâce que tu nous as fait, Père. Je te prie, Père. L'obéissance de chaque enfant de Dieu qui est là dans cette salle. Que chacun retrouve une récompense. Tu as dit que l'ouvrier mérite son salaire. Souviens-toi de cette journée, de ce que l'Église est là devant ta face. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre jusqu'à ton retour. Que chaque enfant qui est là présent ou toute la communauté city soit accompagné par toi. À la sortie de cette salle, que le Saint-Esprit accompagne chaque enfant de Dieu dans sa famille. Et que prochainement, nous soyons capables de venir te servir par rapport à ce que nous venons de t'écouter. Père Céleste, nous te prions à ce que ceux qui sont malades ici soient guéris. Nous te prions ici que ceux qui ont des problèmes, qui ont manqué de solutions, que tu accordes des faveurs de solutions. Père, tu connais tous ceux qui sont ici dans cette salle, par leur nom et par leur famille. Tu connais leurs besoins. Et je te prie, Père, afin que tu couvres de grâce toute cette assemblée. Dépose les bénédictions, dépose les guérisons, dépose les délivrances. Au nom puissant de Yahushua, on peut acclamer et on s'assoit.
fin de notre programme. Il nous reste, je crois, 10 minutes seulement. Nous avons, avant que je remets les micros au modérateur pour la suite du programme, j'ai un service que je veux faire ici. Ça, c'est mon devoir de le faire selon les instructions du papa. Ça, je ne donne pas à eux. Nous avons besoin de 30 000 francs. On doit régler un problème. Je crois que ça doit être un problème de loyer d'un homme de Dieu. On a besoin de 30 000 francs. Donc, si on a 3 bons gaillards là, ils donnent 10 000. Alléluia. Amen. Si on a 3 bons gaillards là, on commence par là. On a besoin de 3 bons gaillards. 3 bons hommes de Dieu qui ont la foi, qui croient que si c'est l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est un devoir, sinon le serviteur, on va le chasser dans sa maison. Un homme de Dieu qui nous prêche la parole. On a besoin de 30 000. Il n'y a pas un gaillard. Là, tu passes comme à l'époque de l'île dans le silence. J'ai besoin de 3 personnes qui peuvent nous donner 10 000. Ça va faire 30 000. Offrandes quoi. Ça c'est l'église là vraiment, le pasteur là il bouffe bien. Mes frères, je ne vous décourage pas. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a un salaire qui est plus que l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Si on prend 5 000, ça va faire combien? Les enfants qui ont été à l'école là, qui font bien les mathématiques. Là, je descends 6 personnes. Donc, vous qui avez bien fait les mathématiques, vous avez bien donné la réponse. Hein? 6 personnes, 6 000 et 5 000, 5 000. Dieu, ne faites pas honte à Dieu. Si on ne trouve pas ça, on ne sort pas. Un 5 000. On a eu un, il reste une personne, il reste. Sœur. Qui? La sœur? C'est qui? On a eu un 5 000. Donc ici dans la salle, c'est votre berger. Je suis malade. Et qu'il manque 30 000, on dit. Si 30 000 manquent, là tu meurs. Donc vous allez me laisser mourir. Quand vous avez l'habitude de fuir l'église, quand je serai guéri, je vais aussi fuir. Alléluia. C'est le principe des enfants de Dieu. Oh, j'étais malade, on ne m'a pas soutenu. Donc je vais aussi fuir, non? C'est la même chose. Ce que nous demandons, c'est pour Dieu. Si j'étais malade, votre berger, que je suis malade, je dis bon, on a besoin de 25 000. Vas-y, il reste 25. Pour me sauver la vie. Donc vous allez me laisser mourir à cause de 25 000. Frère, toi tu es rebelle.
Alléluia. Amen. Donc 5000 c'est trop. Ah, il y a un doigt là-bas, une personne. Il reste, si on prend 2, donc il reste combien?